Salut! Là, je vais m'attaquer à la cloison qui sépare la buanderie de la salle de bain, surtout du mur de la douche. Donc je vais la faire en béton cellulaire. Je vais monter petit à petit, C'est juste ici. Vous voyez le début juste en bas? Comme ça là, tac. Et le stock est là, juste à côté. Donc on va se lancer. Allez, let's go! Donc première chose à faire, c'est le mortier colle spécial béton cellulaire. Un seau, de l'eau, la poudre et un malaxeur de type perceuse ou perforateur ou à la main aussi on peut. On peut aussi également la bétonnière. Mais là je vais faire avec mon perfo qui a l'embout spécifique pour le fouet. Béton cellulaire de 62,5 par 25 cm sur 5 cm d'épaisseur. Alors bien sûr, parfois, il y a des découpes à faire. Donc le béton cellulaire, on peut facilement le couper avec une hache. Lol. Une hache, une scie. Voilà. Ensuite, il va y avoir une découpe sur le bas. Je mesure ça. Vu que le rectangle fait la même dimension, je l'ai pas retourné forcément, je l'ai fait sur le haut, et en fait ce sera le bas. Voilà. Pensez à bien enlever la poussière. Ensuite, le morceau, on le trimballe jusque son emplacement. Comme ça, ici, voilà. Et là, ce sera l'emplacement pour le tuyau d'évacuation. Allez, là, je m'attaque au mortier-colle, au mélange de mortier-colle. Oups. Toujours plus. Là, on est bien. Là, on est bien. Bon, bah, c'est parti. Donc là je commence le premier rang de cette cloison en béton cellulaire qui sépare la buanderie de la salle de bain, et notamment qui fera un des murs de la douche. Donc là, avec l'outil multitool, j'ai tout simplement fait une petite entaille pour y déposer une équerre, comme ça, pour avoir un maintien supplémentaire sur le mur, pour éviter que le mur fasse ça. Voilà. Donc j'ai lu ça sur des tutos YouTube, donc je reproduis tout simplement parce que ça me semblait une très bonne idée et c'est sans doute comme ça qu'on fait. Voilà, donc l'équerre est posée avec deux petites vis, un petit peu collées avec la mortier-colle. Et au préalable, il faut faire un petit trou dans le béton cellulaire pour y mettre une cheville, et si besoin, dans le mur aussi. Sauf que là, vu que c'est côté placo, il y a le rail métallique juste derrière, donc du coup j'ai vissé dans le rail. Ah, donc là j'arrive à la moitié. Je glisse ce petit bout de carreau, c'est à peu près une moitié, toujours en quinconce. Là, j'ai une toute petite découpe à faire, un petit triangle, pour intégrer sous la pente. Donc sur un petit bout de 10 cm, sur 24-25. Du coup on coupe comme on peut avec la scie. Je précise que j'ai quand même utilisé une scie qui est un petit peu usée.
Et faut dire que le béton cellulaire use aussi la lame. Donc plus on va l'utiliser, plus elle va s'user, forcément. Plus rapidement que du bois. Il va aller juste là en haut. Voilà, donc ce mur est fait. J'ai commencé également le second mur de la douche. Pour y poser quelques carreaux de verre pour avoir un petit peu de lumière naturelle dans la douche. Un petit souvenir pour les futurs démolisseurs. Voilà, donc les murs de la douche sont faits. Voilà, donc les murs de la douche, comme vous pouvez le voir, sont faits. Il reste juste celui du fond avec l'isolation. Et là, je fais les murs de la salle de bain en placo, avec de l'isolant, laine de roche. Toutes mes gaines ont été passées. Fixées contre le mur. J'utilise le système des suspentes en plastique. Par temps froid, vous le voyez en premier plan, là le poêle je l'ai utilisé pour me réchauffer, pour réchauffer la maison. Là je vais vous montrer comment faire, alors comment moi je fais personnellement, un petit angle avec le placo pour pouvoir avoir dans la salle de bain en fait la prise électrique et pas un angle droit, un angle à 45 degrés on va dire. Ah vous avez compris quoi. Du coup il y aura le mur qui sera un petit peu penché. En gros je casse l'angle. Je vous montre. Ici, ça fera comme ça. Pas en angle droit, mais je vais plaquer comme ça. Pour pouvoir avoir la prise bien face à l'utilisateur. Alors pour ce faire, au préalable, j'ai découpé des petits bouts de rail que je vais recouper avec un espacement de 15, que j'ai calculé l'espacement est de 15. Ensuite je vais juste plier et je vais garder une partie là pour fixer sur les fourrures existantes. Et vous allez voir le rendu. Donc là j'ai marqué au préalable 5,5 avec un espacement de 15 je l'ai et déjà 5 dit ça. qui déborde. Je coupe. Ensuite ça, je plie. Tac, voilà. Donc ce sera comme ça. Donc là on a bien l'angle à 45 degrés par rapport à l'angle Ah, c'est pas très clair ça. qui aurait pu exister. Hop là, voilà. Donc là je vais pouvoir mettre ça au mur. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, Vous allez mieux comprendre. je viens les fixer comme ça, ici, et je les visse avec une petite vis auto-perforante. Voilà le rendu. Donc là je vais pouvoir fixer le placo par-dessus à fleur. Alors du coup le petit morceau de 15 que je vais devoir rajouter là, pour
faire cette cassure d'angle. En fait, je vais le découper en biseau. Je vais le découper à 45 degrés. Pour qu'il s'intègre bien par rapport à l'autre plaque de plâtre. Et là, ça s'emboîte tout seul. Voilà. Impeccable pour la prise. Très bien. Donc là j'ai fait un petit renfoncement du placo pour pouvoir ouvrir correctement la fenêtre. Pour pouvoir l'ouvrir un maximum. Voilà, je vous souhaite une bonne année pour ceux qui n'ont pas vu écrit au début de la vidéo. Et je vous dis à la prochaine, salut. N'oublie pas, abonne-toi.